Exercice 4. Cet exercice, c'est un exercice de révision pour ce chapitre. C'est-à-dire, on va reprendre toutes les questions déjà vues dans les autres exercices, plus d'autres questions. C'est vraiment un vrai exercice de révision pour les piles électrochimiques. On souhaite réaliser une pile au laboratoire. Pour cela, on dispose d'une lame d'argent et d'une lame de cuivre, ainsi que d'un volume V égal à 100 ml d'une solution aqueuse de nitrate d'argent de concentration molaire en soluté apportée C1 égale 1 mol par litre et d'un volume V2 d'une solution aqueuse de sulfate de cuivre de concentration molaire en soluté apportée C2 égale 1 mol par litre et d'un pont salin. Donc on a une lame d'argent, une solution de nitrate d'argent, une lame de cuivre et une solution de sulfate de cuivre. L'expérience est réalisée à la température 25 degrés Celsius. À cette température, la constante d'équilibre associée à l'équation Cu de plus 2Ag dans Cu 2Ag plus, c'est K égale 2,6 10-16. Ça veut dire cet équilibre chimique possède cette constante d'équilibre. La pile ainsi réalisée est placée dans un circuit électrique comportant un rhéostat, un interrupteur. On ferme ce circuit électrique à un instant t0 égale 0 secondes. Première question, faire un schéma légendé de cette pile, compléter le schéma avec le rhéostat et l'interrupteur. Donc le schéma de la pile est identique au schéma des exercices précédents. Le rhéostat, c'est une résistance variable. Lorsqu'on place le rhéostat dans un circuit, il nous permet de faire varier l'intensité du courant. Donc le rhéostat, à savoir, c'est une résistance variable. Donc le schéma de la pile est suivant. On va donner la légende du schéma. Par exemple, c'est l'électrode de cuivre. L'autre électrode, c'est l'électrode d'argent. Cette solution, elle contient les ions Hg+, et les ions NO3-, puisque c'est la solution de nitrate d'argent. L'ion nitrate, c'est NO3-. Dans cette solution de l'autre bécher, il y a le sulfate de cuivre, les ions Cu2+, et les ions sulfate, SO4-2-. Ceci, c'est le pont salin. Donc, on a donné le schéma légendé. On va le compléter avec le rhéostat et l'interrupteur. Je vais schématiser l'interrupteur par ce tiret. C'est l'interrupteur K. Le rhéostat, c'est sous forme d'un conducteur ohmique, c'est-à-dire un rectangle. Et on va mettre un curseur, c'est-à-dire une flèche qui fait varier la résistance. Ici. Et on va relier le curseur à l'autre électrode. Donc, ce rectangle constitue ce qu'on appelle le rhéostat. Donc, ceci, c'est le schéma de la pile. Et on l'a complété avec l'interrupteur et le rhéostat qui n'est autre qu'une résistance variable. Deuxième question. Déterminer le quotient de réaction QR initial du système ainsi constitué à la date T0, en déduire le sens d'évolution spontanée du système. Donc pour la deuxième question, on va calculer le quotient de réaction et on va le comparer à la constante d'équilibre K. C'est la concentration de Hg+ au carré, initiale bien entendu, sur la concentration de Cu2+, initiale. D'après le texte, la concentration des ions Hg+, elle est notée C1 et celle des ions cuivre, elle est notée C2. Donc ça sera C1 au carré sur C2. Et ça donne comme valeur 1,0. Cette valeur, elle est supérieure à K, puisque K, c'est 2,6 10 puissance moins 16. Donc le système évolue dans le sens inverse de l'équation chimique. Donc la vraie réaction,
c'est celle de Cu avec 2Hg+, qui va donner 2Hg plus Cu de plus. Donc l'équation qui se passe est la suivante. Cu plus 2Hg plus va donner Cu de plus 2Hg. Chaque fois qu'on trouve que le système évolue dans le sens inverse, il faut réécrire l'équation dans le bon sens, c'est-à-dire l'écrire comme l'évolution du système. Ici, on a Cu de plus 2Hg, donc Cu plus 2Hg+. On a constaté que le sens d'évolution, c'est le sens inverse. Donc, le cuivre et Ag+ sont les réactifs, Cu de plus et Ag sont les produits. Donc, je réécris l'équation dans le bon sens. Troisième question. Pour chaque électrode, écrire la demi-équation correspondant au couple qui intervient. Pour cela, on doit tenir compte de la vraie équation qui se passe lors du fonctionnement de la pile. Donc, au niveau de l'électrode de cuivre, il y a oxydation. Cu devient Cu de plus. Et au niveau de l'électrode d'argent, Hg+ devient Ag. Il y a réduction. Donc, on écrit, troisième question, au niveau de Cu, il y a oxydation. Cu donne Cu de plus 2 électrons. Donc, c'est une oxydation. Je rappelle, oxydation veut dire perte d'électrons. Donc, cette électrode n'est autre que l'anode. Dans le cours, l'électrode au niveau de laquelle il y a une oxydation est appelée anode. Maintenant, au niveau de Ag, il y a réduction. Les ions Ag+ vont gagner un électron pour devenir le métal Ag. Donc ici, c'est une réduction. Je rappelle, réduction, c'est un gain d'électrons. Donc cette électrode constitue la cathode. L'électrode au niveau de laquelle se fait la réduction est appelée cathode. Quatrième question. En déduire en justifiant la réponse à quel métal correspond le pôle positif et à quel métal correspond le pôle négatif. Donc ici, le Cu, c'est l'anode de la pile. Donc, c'est le pôle négatif. Alors que Ag, c'est la cathode. Donc, c'est le pôle positif. Le schéma conventionnel de cette pile sera comme suit. On commence d'abord par la borne négative. C'est l'électrode de cuivre que je schématise avec ce tiret vertical qui est émergé dans des ions de cuivre, Cu de plus. Puis il y a le pont salin qu'on représente par deux tirets parallèles. Puis la borne positive, c'est l'électrode d'argent. Cette électrode que je schématise avec ce tiret vertical est émergée dans une solution qui contient les ions Ag+. La suite est la fin de l'exercice 4. On branche un voltmètre aux bornes de la pile. Il affiche U égale moins 1,1 volts. Dessinez-le avec ces bornes sur le schéma précédent en justifiant. Quelle est la force électromotrice de cette pile? Donc, je vais reprendre le schéma de la première partie de cet exercice et je vais mettre sur ce schéma le voltmètre. Donc, ceci était le schéma précédent. Je vais rajouter sur ce schéma la polarité. On avait l'électrode de cuivre comme borne négative et l'électrode d'argent comme borne positive. On va brancher un voltmètre aux bornes de la pile. Et puisque le voltmètre indique une valeur négative, ça veut dire que sa borne comme elle est reliée au pôle positif.
Donc chaque fois que le voltmètre indique une valeur négative, cela veut dire que sa borne COM elle est reliée à la borne positive. Le branchement normal de la borne COM, c'est avec la borne négative. Donc la justification, on va dire, puisque le voltmètre indique une valeur négative, alors sa borne COM est reliée au pôle positif de la pile. En ce qui concerne la force électromotrice, c'est la valeur absolue de la tension indiquée par le voltmètre. Dans le cours, il est indiqué que la force électromotrice, c'est la tension mesurée au bord de la pile lorsqu'il ne fonctionne pas. Donc je dirais que E, c'est la valeur absolue de U, c'est 1,1 volts. Sixième question. D'après la théorie, on considère que la pile s'arrête de fonctionner quand le réactif limitant, constitué soit par les ions Cu2+, ou par les ions Ag+, a été complètement consommé. Cela dépend en fait du sens que vous avez trouvé pour l'équation de la réaction. Les métaux des électrodes sont considérés en excès. En utilisant l'équation de la réaction se produisant à l'une des électrodes, calculer la capacité de cette pile et sa durée de fonctionnement en supposant qu'elle a fourni une intensité de 200 mA. On donne la constante d'Avogadro et la charge élémentaire ainsi que la constante de Faraday. D'après la question 2, l'équation de la réaction qui se fait lors du fonctionnement de la pile est la suivante. Cu plus 2Ag donne Cu2 plus 2Ag. D'après cette réaction, Ag est le réactif limitant puisque Cu est en excès. Donc on va utiliser la demi-équation qui se passe au niveau de l'électrode d'argent, c'est-à-dire Ag plus un électron donne Ag. En dressant le tableau d'avancement de cette demi-équation, on trouve, donc pour le Ag+, c'est C1V1 comme quantité de matière initiale, N des électrons initiales. Ici, on a N0 de Ag, l'électrode d'argent. À la fin, c'est C1V1 moins X max, puisque la pile va s'arrêter lorsque Ag+ sera totalement consommé. Ici, c'est N des électrons moins X max. C'est N0 plus X max. Donc, X maximal est égal à C1V1. Et d'autre part aussi, X maximal égale à N des électrons. Et le N des électrons n'est autre que c'est la quantité d'électricité sur le Faraday. On en déduit que la quantité d'électricité sur le Faraday elle est égale à C1 fois V1. Donc, la capacité de cette pile, c'est la quantité d'électricité maximale. Elle est égale à C1 fois V1 fois le Faraday. Comme application numérique, on trouve 9650 coulombs. On peut utiliser le Faraday ou bien utiliser Na fois E. On peut choisir entre les deux. Pour calculer la durée de fonctionnement de cette pile, on sait que I est égal à la quantité d'électricité sur delta de T. Donc, le delta de T, c'est la quantité d'électricité sur l'intensité I. D'où le delta T max, c'est-à-dire la durée de vie de la pile, c'est Q maximal qu'on a calculé précédemment sur l'intensité du courant.
c'est 9650 divisé par 200 mA, c'est 0,2. Ça donne 48 250 secondes. Septième question. Quand la pile s'arrête de fonctionner, calculez la masse de métal qui s'est déposée sur l'électrode qui a vu sa masse augmenter. Expliquez. D'après le tableau d'avancement, c'est l'électrode d'argent qui voit sa masse augmenter. Donc on va dire que la quantité de matière avec laquelle l'électrode d'argent a augmenté, elle est égale à X max. Et à partir de cette quantité de matière ajoutée, on va déduire la masse ajoutée sur l'électrode d'argent. Donc d'après le tableau d'avancement, l'électrode de Hg, sa masse augmente. Donc, la variation de la quantité de matière de l'argent, c'est-à-dire avec quelle quantité elle a augmenté, c'est X max. Or, X max n'est autre que C1 fois V1. Je remplace delta N de Hg par delta M, c'est-à-dire la masse ajoutée sur la masse molaire de l'argent égale à C1 V1, d'où la masse de l'électrode d'argent a augmenté de cette valeur delta M qui est égale à C1 V1 fois la masse molaire de l'argent. Ceci donne comme application numérique 10,8 grammes. Huitième question. Calculez la masse du métal disparu. Le métal qui a disparu, c'est Cu. Je réécris la demi-équation électronique qui se passe au niveau de l'électrode de cuivre. Et j'en déduis la valeur de la masse perdue ou bien la masse disparue de cette électrode. Donc, huitième question, c'est le tableau d'avancement de la demi-équation électronique qui se passe au niveau de l'électrode de cuivre. On voit que la quantité de matière de Cu a diminué de X. La quantité de matière de Cu a diminué de X. Et le X, c'est le N des électrons divisé par 2. Donc, je peux dire que d'après le tableau d'avancement, l'électrode de cuivre, sa masse diminue. Donc, la quantité de matière du cuivre a diminué de delta N, U, qui est égal à X. Et n'oublions pas que X, c'est N des électrons divisé par 2, d'après cette demi-équation électronique. N des électrons égale à 2X. Et le N des électrons n'est autre que I fois delta de T ou bien le Q maximal sur le Faraday. Donc le delta N, c'est le delta M disparu de l'électrode de cuivre sur la masse molaire du cuivre égale X qui est Q maximal sur 2F. Q maximal sur 2 fois le Faraday. Finalement, la masse disparue de l'électrode de cuivre égale la masse molaire du cuivre multiplié par Q maximal sur 2F. Ça donne comme valeur 3,16 grammes. Donc la masse de l'électrode de cuivre a diminué de 3,16 grammes. Par contre, la masse de l'électrode d'argent a augmenté de 10,8 grammes. C'est la fin de cette série consacrée aux piles électrochimiques. J'espère que vous avez bien profité de ces exercices et à la prochaine série.